Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le match tant attendu, la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est soldée par un match nul un partout. Vinicius Junior a ouvert le score en première période et le roi Kevin, comme le placard The Daily Telegraph, a égalisé après la pause. Et le Belge se voit couvert d'éloges ce matin grâce à ce but qui relance cette demi-finale. Un coup d'éclat qui met City sur la sellette, mais Ancelotti insiste sur le fait que le but n'aurait pas dû être validé. En effet, le ballon était en réalité sorti des limites du terrain comme l'a révélé une image 3D partagée par le diffuseur beIN Sport. Une touche aurait ainsi dû être sifflée en faveur des locaux, ce à quoi n'a pas manqué de réagir Carlo Ancelotti après la rencontre, qui a déclaré « C'est une situation que le VAR doit contrôler, elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l'arbitre n'a pas été très attentif, c'est une situation que le VAR doit contrôler. » Mais cela n'a pas empêché les Citizens de savourer ce résultat positif au Santiago Bernabéu, et comme le relaie The Guardian, Jack Grealish estime qu'ils sont inarrêtables et qu'ils peuvent envisager la finale grâce au but étonnant de Kevin De Bruyne. De son côté, le Daily Star parle de merveille de De Bruyne, alors que pour le Daily Express, c'était un coup d'éclat. Enfin, le Daily Mail estime que De Bruyne se montre à la hauteur et donne aux hommes de Pep une réelle chance de se qualifier pour la finale. Un mot aussi sur le hors-terrain où le père d'Erling Haaland, Alf Inge, s'est fait remarquer en tribune hier soir. L'émission El Larguero de la radio Cadena Ser a révélé qu'il a dû être changé de place par le service de sécurité du Santiago Bernabéu, car au début de la deuxième période, ce dernier a fait les bras d'honneur et jeté des cacahuètes sur des supporters madrilènes, un comportement lamentable qui a donc obligé le service d'ordre merengue à agir. Et oui, tout le monde n'a pas la classe de Kevin De Bruyne. On file en Espagne où forcément ce match fait la une de la presse ce matin, et comme le placarde le journal AS, après ce match aller emballant, on se voit à Manchester. L'Etihad décidera du finaliste après un match intense et équilibré à Bernabéu, détaille le quotidien madrilène. De son côté, Marca ne dit pas autre chose et évoque une finale à l'Etihad. 2 beaux buts et un match nul à l'issue d'une belle rencontre à Bernabéu. Vinicius a marqué sur la première frappe du Real Madrid alors que City a dominé. De Bruyne égalise au meilleur moment de l'équipe d'Ancelotti. Le plan de l'Italien est plus efficace que celui de Guardiola. Rudiger a mangé Haaland. Tout est ouvert pour le match retour, juge le média local. Le journal catalan Sport a vu un beau match nul avec des buts, alors que pour Mundo Deportivo, tout va se décider à Manchester. Cette affiche fait aussi les gros titres en France, où l'équipe estime que le Real Madrid est à nouveau condamné à l'exploit, car les Madrilènes devront l'emporter à Manchester pour espérer conserver leur titre. Allez, direction l'Italie, où l'on va se projeter sur le derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter, ce soir dans l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions. Une affiche qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui met en avant Olivier Giroud et Lautaro Martinez. La Champions, je vous embrasse, un super derby Milan-Inter pour la finale, c'est le premier acte, explique le journal au papier rose. En arrière-plan, d'autres titres et des nouvelles de Leao qui essaie jusqu'au bout, mais devrait être trop juste. Au contraire de Lautaro en pleine forme en ce moment et qui devrait être associé à Edin Dzeko. De son côté, il Corriere dello Sport parle d'un derby pour Istanbul, lieu de la finale le 10 juin prochain. La capitale lombarde sera évidemment bien représentée. C'est la nuit de Milan, estime le quotidien transalpin. On retourne en Angleterre les amis avec le mercato de Manchester United qui fait les gros titres. Ce matin, le Daily Mirror annonce que les Red Devils foncent sur une révélation de la dernière Coupe du Monde avec le Portugal, Gonçalo Ramos. Le buteur explose cette saison avec Benfica et le tabloïd indique qu'Eric Ten Hag est prêt à poser 70 millions de livres sur la table, soit plus de 80 millions d'euros. Le coach néerlandais veut faire du joueur de 21 ans son prochain numéro 9. Une information qui revient aussi sur la une du Daily Star qui indique que Ten Hag part à la chasse de Ramos. Même au Portugal, Ojogo estime que United prépare l'attaque contre Ramos. Les Red Devils commenceront à 90 millions d'euros, mais ils pourraient atteindre plus de 132 millions d'euros pour le buteur. Bref, Manchester United veut casser la banque pour son prochain attaquant. Direction la France où John Textor, le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, a tenu une conférence de presse hier et a annoncé la couleur. Comme le reprend le Progrès sur sa une, John Textor conforte Laurent Blanc et affiche ses ambitions. En effet, l'Américain a annoncé vouloir recruter lourdement sur le mercato et il a surtout affiché son soutien à Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et du soutien cet été. Et si on regarde les résultats du club, il a bien fonctionné depuis les 15 derniers matchs. Il faut continuer à ajouter de la qualité, ajouter de l'expérience. On doit lui donner les outils nécessaires pour réussir. Chez l'autre Olympique à l'OM, c'est le communiqué de presse envoyé hier par le club qui
fait la une de la Provence, car le club phocéen s'estime lésé par l'arbitrage. L'OM crie à l'injustice après les décisions controversées prises samedi à Lens par Clément Turpin. Le club olympien dénonce une accumulation de décisions prises en sa défaveur et en profite pour pointer d'autres dysfonctionnements. Le message est passé. On termine ce tour de la presse en Allemagne où l'hebdomadaire sportif allemand Sportbild lâche une véritable bombe. Thomas Müller pense à changer. Barré par la concurrence au Bayern Munich, l'international allemand ne serait pas contre l'idée d'un départ cet été. Arrivé en Bavière en 2008, Müller est un véritable joueur emblématique du club, mais il pourrait bien se laisser tenter par un nouveau challenge cet été. Sportbild annonce donc que l'attaquant allemand envisage sérieusement un départ au prochain mercato, malgré un contrat qui court jusqu'en 2024. Il ne veut pas mettre un terme à sa carrière pour autant, indique le média, mais Müller n'aurait pas eu de discussion avec d'autres clubs jusqu'à présent. Il tient tout de même 2 offres des États-Unis. L'Arabie Saoudite est également intéressée, mais aller dans un championnat exotique n'est pas d'actualité pour le moment. Il veut gagner des titres dans un autre grand club européen, de préférence au Bayern, mais si Tourelle ne compte pas sur lui, alors il ira ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.